Bonjour, bienvenue à Dido, à la Direction intégrée des droits de l'homme, pour faire suite à notre dernière émission portant sur l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article nous apprenait qui et comment se prévaloir de l'ensemble des droits et libertés de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En nous montrant tous les critères non discriminatoires, en nous montrant donc tous les critères non discriminatoires et toutes les situations politiques, juridiques ou internationales qui sont de même. Donc, chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'article 3 fait suite à l'article 2. L'article 3 dispose ainsi que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ce droit à la vie est un droit qui englobe toutes les activités humaines, car faudrait-il vivre à faire valoir ou à se prévaloir de l'ensemble des droits et libertés, dont la liberté et la sûreté de sa personne, qui concerne aussi l'intégrité physique et morale. L'article 4 dispose que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Nul besoin de s'attarder au regard de la documentation fournie à ce propos pour savoir que l'esclavage et la servitude ainsi que la traite des esclaves sont une atteinte à la liberté de la personne, à la liberté de l'individu. À preuve, tout ce que l'on nous a enseigné à propos de la traite des esclaves, du commerce triangulaire à l'école. Une étude approfondie de ce phénomène avant le commerce atlantique et outre-Atlantique dans les différentes sociétés concernées qui ont servi à nourrir ce marché, dont des preuves quant à l'accumulation primitive du capital se retrouvent dans le commerce mondial contemporain. Nul besoin donc d'insister en dehors de ces repères sur le caractère attentatoire de l'esclavage et de la servitude sur la liberté de tout individu. C'est pourquoi chacun, à tout individu, peut se prévaloir de l'interdiction de l'esclavage et de la traite des esclaves à son profit.
L'esclavage et la traite des esclaves, ainsi que les manifestations contemporaines relatives à l'atteinte de l'intégrité physique et morale des gens, commandent la compréhension de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dispose ainsi que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La traite des esclaves, interdite à l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est l'expression la plus culminante et par sa succession des sévices, des tortures et des différentes atteintes à l'intégrité physique et morale des personnes. C'est pourquoi l'article 6 dispose que chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Il est évident que la reconnaissance de cette personnalité juridique de chacun en tout lieu rejoint encore une fois le premier considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi disposé, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, ainsi que de leurs droits égaux et inaliénables, constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. L'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est la prise en charge de cette reconnaissance dont chacun peut se prévaloir, c'est-à-dire la reconnaissance en tout lieu de la personnalité juridique de quiconque est un droit dont chacun peut se prévaloir. À l'article 7, la loi est le moyen de faire prévaloir cette reconnaissance. L'article 7 dispose que tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans distinction, à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. L'essentialité de l'état ou du régime de droit du troisième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme est à l'effet que l'être humain, la personne ou chacun ne soit contraint en suprême recours à recourir à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, révolte dont les effets ne sont pas toujours conformes au but
et principes des Nations Unies. C'est ainsi que le statut de la loi est fondamental. Le principe d'égalité et de l'égale protection qui régit la loi est fondamental au régime de droit. Il s'ensuit donc la conséquence de l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violents les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Compte du tenu de la hiérarchie des normes, les sources de recours de la personne contre la violation de ses droits sont à la Constitution et à la loi. C'est ce qui donne à la notion générale de loi une importance déterminante à l'article 7 et dont on verra les effets par la suite à différentes dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et à ce titre, l'article 9 dispose que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, ni exilé. L'arbitraire ne se mesure que par rapport à la loi. Sans prise en charge de la loi en vue de son application effective, toute action ou omission faite en violation de la loi est arbitraire. Ainsi, à l'article 10, dans le cas où une personne estime être victime de violation de ses droits, il est ainsi disposé que toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Il s'ensuit la disposition de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui traite de la présomption d'innocence, notamment dans le cas des accusations dirigées contre une personne. Je vous remercie d'avoir suivi. En attendant le développement de l'article 11 et de sa suite, pour avoir un regard et une compréhension équilibrée du statut de la loi à la protection des droits de la personne, que nous pouvons comprendre à l'essentialité ou à la nécessité que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour maintenir l'intégrité physique et morale des personnes. Je vous remercie.